sur Centrale Télévision, le journal. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Centrale Télévision. Démarrons ce journal avec cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé dans les tout prochaines minutes au lancement des travaux de rénovation et de modernisation de la maternité de Kitambo, où les anciens colons devenus bâtisseurs au sein des services nationaux vont réhabiliter et moderniser durant 18 mois et les travaux seront financés par la présidence de la République. Nous y reviendrons. Et puis, les candidats de l'Union sacrée au poste de l'Assemblée, au poste plutôt du président de l'Assemblée nationale est déjà connu. Vous le savez peut-être, c'est Vital Kamerhe. Et juste après sa victoire au niveau des primaires de leur plateforme, il a été reçu par le président de la République dans son cabinet de travail. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dont le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.
Et puis, juste après sa réélection comme l'unique candidat de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe s'est exprimé devant les chevaliers de la plume où il a promis, une fois élu, de faire régner la loi au sein de cette institution d'appui à la démocratie. L'UDPS, il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, il passe par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe Mbosso Bahati, Kamerhe Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Et puis, autre chose dans ce journal, après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe, Jean-Thierry Mosenepo Mutoto, notable de cette province, a félicité des élus en indiquant qu'ils forment un groupe solide pour l'avènement d'une ère nouvelle dans les Mai-Ndombe. Suivez cet élément. Aux élus de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, à l'issue d'élections libres, transparentes et calmes, le bureau définitif de notre chère province a été élu. C'est pour moi l'occasion de féliciter le nouveau membre du bureau, dirigé par l'honorable Pascal Lokolo, un grand commis de l'État et un homme de valeur. Ensemble avec les autres membres du bureau, ils forment un groupe solide pour l'avènement d'une heure nouvelle dans le Mai-Ndombe, une région meurtrie par le sous-développement, l'enclavement et l'insécurité.
Je tiens à exprimer ma gratitude envers les élus pour leur engagement en faveur de la démocratie et du fair play. C'est également l'occasion pour moi de remercier les leaders de ma province dont le parti et regroupement constituent le socle de notre Assemblée provinciale. L'idéal est que cet élan démocratique perdure pour les cycles électoraux à venir qui devraient se dérouler dans le calme et la sérénité. Enfin, de concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui mise sur le développement à la base, fondement d'un Congo nouveau. Communiqué signé Jean-Thierry Mosenepo, notable du Maïndomé. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé officiellement le début de la campagne électorale pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs pour ce jeudi 25 avril 2024. Elle a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public le mardi 23 avril, en croire le même communiqué. Cette campagne qui débute le jeudi prendra fin le samedi 27 avril à minuit. Elle se déroulera au sein de l'Assemblée provinciale et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés. La Commission électorale nationale indépendante CENI insiste sur les activités relatives à cette campagne qui doivent se tenir dans le strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. Direction la province du Kasaï où 100 hectares de terre ont été dotés aux étudiants de l'université officielle de Mbujimaï comme don du doyen Hilaire Kabouya dans la province du Kasaï oriental, précisément dans les territoires de Chilengue à 40 km de Mbujimaï. Voilà, nous voici dans le groupement de Bakodila, territoire de Chilengue au Kasaï oriental, précisément à environ 40 km de Mbujimaï. Nous sommes ici avec un échantillon des étudiants de l'université officielle de Mbujimaï, et cela grâce, n'est-ce pas, à la dotation de 100 hectares de terre provenant du doyen Hilaire Kabouya, n'est-ce pas? Et nous sommes ici, comme vous le voyez bien autour de moi, nous venons de faire au moins 45 minutes de marche pour découvrir le point d'eau, et ce sont les terres du notable Symphorien Kabea. Eh bien, en parcourant ces lieux, nous avons eu un questionnement de quelques étudiants qui sont avec nous, qui ont attiré notre attention. Un étudiant a dit, nous voyons des terres arables à perte de vue. Et si chaque notable réellement s'impliquait dans l'agriculture, en plus des étudiants, à Mbujimaï, nous n'aurions certainement pas faim. Et ce message nous a interpellés et nous espérons que nous interpellera tous. Mais du moins, nous remercions pour cet acte de donation. Bientôt, 10 hectares de terre vont commencer à être cultivés en maïs dans la phase pilote. Merci. Restons toujours en province. La prison centrale de Kingi n'a pas reçu de subvention depuis 4 mois. Les détenus sont abandonnés à leur triste sort, notant quelques assistants ponctuels des confessions religieuses. La situation est très précaire. La prison est devenue étouffée, construite pour accueillir au minimum 50 personnes. Elle regorge actuellement 280. C'est la seule prison fonctionnelle dans les Congo, alerte le ministre provincial des droits humains, M. Adelar Kissi. Nous y reviendrons. Direction à l'extérieur de la République démocratique du Congo après pression et manifestation de la population au Niamey, quelques jours après les États-Unis d'avoir annoncé entamer des discussions avec le Niger concernant les retraits des soldats américains dans ces pays. Les États-Unis disent avoir entamé des discussions avec le Niger concernant le retrait des soldats américains du pays. Un contingent d'au moins 1000 militaires déployés sur la base américaine d'Agadez. Ils sont sur le départ à la demande de Niamey qui a jeté son dévolu sur la Russie.
Nous pouvons confirmer que des discussions ont été entamées entre les États-Unis et le Niger en vue d'un retrait ordonné des forces américaines du pays. Dans un futur proche, le département de la Défense enverra une petite délégation du Pentagone et de l'US Africa Command pour participer à ces discussions. Des échanges pour les conditions de départ au forceps. En mars dernier, en effet, les autorités de la transition au Niger avaient dénoncé les accords de coopération militaire avec Washington. Nous travaillons avec les partenaires régionaux pour trouver la meilleure façon de garantir que nous pouvons poursuivre le travail que nous avons amorcé pour nos intérêts, mais aussi pour ceux de la région. Les États-Unis utilisaient leurs bases militaires au Niger pour des opérations contre le groupe État islamique et Al-Qaïda dans la région de l'Afrique de l'Ouest. En plus bref, le président français Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique ce mardi avec Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au cours de cette conversation, les deux dirigeants ont discuté des axes prioritaires de leurs relations bilatérales qui s'est intensifiée ces dernières années. Un accent particulier a été mis sur la situation et des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo et précisément dans la région du Nord Kivu. Face à cette instabilité, le président français a appelé à la reprise des pourparlers au plus haut niveau entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame en insistant sur la nécessité de respecter l'intégralité territoriale congolaise. Cette initiative de la France intervient juste avant la visite proclamée pour le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi à Paris le week-end prochain, souligne l'urgence de cette opération. Nous y reviendrons. En santé excellente, source de fibres alimentaires, source d'énergie, fort pouvoir d'antioxydants, régule les cholestérol et favorise la santé cardiovasculaire. Les goyaves ont un fruit exotique qui mérite toute sa place dans notre alimentation pour cause de sa profil nutrition et lui aussi remarquable. Suivez. La goyave est un fruit tropical comestible originaire d'Amérique centrale, du Mexique ou Pérou. C'est une baie globuleuse, ronde, ovale ou en forme de poire de 3 à 10 cm de diamètre. Ces fruits ont une peau fine et fragile, de couleur vert clair à jaune vif, piqueté de noir chez quelques espèces quand il est mûr. La goyave se distingue des autres fruits grâce à sa teneur très intéressante en substances antioxydantes et en fibres alimentaires douces pour les intestins. Cette composition remarquable lui confère des vertus santé nombreuses. En effet, elle permettrait de lutter contre l'oxydation cellulaire, de réguler le taux de cholestérol et de stimuler le transit intestinal. Les personnes souffrant d'une maladie immunitaire doivent boire du jus de goyave quotidiennement. C'est aussi un remède traditionnel pour traiter la pression artérielle élevée. La pulpe de ces fruits sert de soin régénérant et hydratant. Les femmes des îles Pacifiques l'utilisent pour avoir une belle peau. Le fruit n'est pas le seul à posséder des vertus et à être utilisé. Les feuilles du goyavier sont aussi intéressantes pour résoudre différents problèmes de santé. Ces feuilles peuvent être intégrées dans le masque et les shampoings pour éviter la perte importante de cheveux. Enfin, en sport, avant de s'envoler pour l'Égypte, précisément au Caire pour jouer leur match de demi-finale retour contre Al-Ahly d'Égypte. Le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, s'est rendu à Lusaka pour connaître l'état de santé de leur ancien capitaine de l'équipe Greenford Kalaba, hospitalisé après avoir connu un accident de circulation il y a quelques semaines. Suivez les raisons de cette visite. Savoir le pourquoi de votre présence ici? Oui, je suis venu voir le joueur Kalaba qui est un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Lusaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment,
peux dire à 99%, il est déjà sauvé. Donc, des souvenirs que vous gardez? C'était un joueur très exemplaire, un joueur avec qui nous avons gagné beaucoup de coupes. Et Kalaba venait de rejoindre le staff technique de Mazembe après sa retraite. Donc Kalaba, pour moi, c'est un fils. Et le plus important pour moi en tant que président de Mazembe, les autres joueurs doivent suivre l'exemple de Kalaba. Et je voudrais sincèrement aussi remercier le Seigneur et remercier aussi le médecin et remercier le gouvernement zambien. Parce que sinon, si c'était ailleurs, on devait déjà perdre Kalaba. Merci, Président. Tout est bien, qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal sur Centrale Télévision. Merci de nous avoir suivis et continuez de nous suivre.